Nous sommes engagés. Public. Bienvenue aux Engagés publics, je suis Denis Martel et ce soir, François Larouche est absent et je suis en compagnie de... Benoît Tardy. Et Louis-Philippe Valiquette. Cette semaine, ça brasse au Canada, le combat est bien pogné et dans toutes les langues, et dans toutes sortes de débats, à un point tel que François Legault sur la scène locale veut même sauter dans l'arène. OK, cette semaine, tout le monde allait écouter l'entrevue justement de François, même s'il n'est pas là avec nous ce soir. Il est quand même disponible en rediffusion. Son excellente entrevue avec Alexandre Leduc que j'ai écouté en revenant sur la route l'autre fois, j'ai trouvé absolument passionnante. Et aussi à venir la semaine prochaine, j'espère que vous allez mettre vos volumes dans le piton parce que François va recevoir Alain Lupien, l'ancien DG du Parti québécois. Pour ceux qui ne connaissent pas Alain, vous allez comprendre ma référence au son dans le piton. Sinon, je vous rappelle qu'on a lancé une nouvelle page sur l'engagement. Donc, vous voulez savoir par où commencer, comment débuter, comment apprendre l'organisation politique. Pour vous aider à transformer votre colère et votre cynisme en quelque chose d'utile, rendez-vous sur agir.engagépublic.com. Engagé public avec un S. Alors, manquez pas ça. OK, salut les gars, comme je disais tantôt, content d'être avec vous ce soir. Beaucoup d'actualités, c'est la campagne politique au fédéral qui attire l'attention, mais quand même, cette semaine, il y a eu des événements locaux, en tout cas à Montréal, qui ont attiré qui ont retenu l'attention de tous. Des militants ont grimpé sur le pont Jacques-Cartier et en ont forcé la fermeture. Les politiciens dénoncent l'action sur que les militants ont eue sur le pont Jacques-Cartier, sauf les députés de Québec solidaire qui ont fait des déclarations comme quoi ils supportaient le geste. Il y a un rapport indépendant qui a démontré que le SPVM fait preuve de profilage racial, surtout contre les Noirs. François Legault défend le troisième lien et Hubert. En fait, c'est la CAQ. Même, on les a vus faire toutes sortes de déclarations un peu surprenantes cette semaine en disant qu'il y a des alternatives vertes dans toutes sortes dans plusieurs des grands dossiers du Québec. Et un projet de loi pour accroître l'autonomie des super-infirmières a vu le jour, quelque chose qui était bien attendu. Louis-Philippe, qu'est-ce qui a attiré ton attention? Moi, j'habite à Montréal, donc c'est sûr que les militants qui ont grimpé sur le pont Jacques-Cartier, qui ont un peu fait une commotion aussi au centre-ville, ça m'a... En tout cas, j'en ai entendu parler au moins minimalement. De mon côté, si tu veux mon opinion... Dans le fond, pour moi, je pense que ça vaut la peine de faire des actions qui sont un petit peu plus fracassantes que, par exemple, la marche sur le climat. Je suis pas en train de dire que ça sert à rien de faire l'événement qu'on a eu dans les dernières semaines, là, de la marche sur le climat, mais on s'entend que c'était bien gros dans la complaisance, dans le... je veux dire, oui, c'est la plus grosse marche qu'il y a jamais eu, etc., mais sérieusement, si tu es en train de marcher pour le climat, pour faire changer les choses, puis qu'il y a Justin Trudeau qui est là, puis de l'autre bord, il se retourne puis s'en va acheter un pipeline, je sais pas à quoi ça sert cette marche-là, parce que j'ai pas l'impression qu'on va l'influencer ben. As-tu l'impression qu'il y a des gens qui étaient présents à la marche pour se faire voir, simplement pour suivre une tendance, une mode? Je sais pas si c'est... peu importe si c'est une mode ou pas. Je pense que
c'est très, très, très complaisant de recevoir Justin Trudeau à cette marche-là. Puis je sais qu'une fois qu'il est allé, il a été hué par certains, il n'a pas été très bien accueilli par d'autres, mais si j'ai comme l'impression que si ton événement se prête à la présence d'un élu, du premier ministre du Canada, j'ai pas l'impression que tu passes ton message. J'ai plus l'impression que c'est plus une opération de PR, puis lui aussi est là pour faire son opération de PR, puis peut-être qu'on va dire oui, au Québec, ça nous intéresse énormément de penser à la question environnementale, et j'espère que c'est le cas, mais j'ai pas l'impression que cette marche-là a vraiment éveillé tant d'esprit que ça, puis a vraiment eu une influence sur tant de monde que ça. Fait que tu questionnes les motivations de certains qui ont participé à la marche. Toi, Benoît? Ben, peut-être que vous y allez fort un peu là, en disant qu'on questionne les motivations, mais moi, grimper dans les ponts, là, bien que je comprenne qu'il faut faire des choses qui vont au-delà de marcher dans la rue, parce que moi, je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire, que ça va prendre plus que ça, je trouve que grimper sur un pont et bloquer le trafic, là, c'est pas full original. Tu sais, les actions d'éclat, moi, je suis pas contre ça nécessairement, mais il me semble que celle-là, ils sont pas forcés, là. À quoi l'originalité serait importante dans un contexte comme celui-là? Ben, l'originalité, ça pourrait être de juste pas écœurer le monde non plus, tu sais. Ça pourrait être ça. On a vu beaucoup, mais n'importe quoi, tu sais, je sais pas, là, faites, je sais pas trop, faites quelque chose, surprenez-nous, passez votre message, mais là, je suis pas certain que ça va avoir l'effet escompté, ça, d'avoir bloqué le pont Jacques-Cartier, là. Mais j'ai l'impression que pour faire réagir les gens, pour faire réagir... c'est comme si c'est un mot que je connaissais pas. Pour faire réagir les gens qui prennent des décisions, il faut comme un peu attaquer des intérêts économiques. Parce qu'on s'entend que si l'environnement avance pas fort ou pas au rythme que ça devrait, c'est pas mal surtout à cause de certains intérêts économiques. Après ça, est-ce que de faire perdre de l'argent à le trois quarts des compagnies du centre-ville parce que le monde ne sont pas capables de rentrer à l'heure parce qu'ils ont perdu 3 heures sur le pont, est-ce que ça, c'est nécessairement la bonne façon de passer le message? Peut-être pas, je suis pas certain à 100%. Du moins, c'est un coup d'éclat, ça fait jaser, même si ça fait chier le monde. Mais au moins, j'ai comme l'impression tu sais, oui, ça fait chier l'individu qui est pris sur le pont, mais ça encourt aussi une perte financière, aussi minimum qu'elle peut être pour un employeur à quelque part. Peut-être que la meilleure façon d'agir, ce serait de cibler pour être capable d'aller chercher les bons endroits. Puis ainsi que tu sais, faut que les employeurs, faut que le patronat demande de la réaction au gouvernement au lieu de, tu sais, puis c'est certain qu'il y a plein d'entreprises qui font leur bout puis qui travaillent du point de vue environnemental, mais il faut vraiment s'attaquer à quelque chose de concret si on veut vraiment avoir des actions qui sont prises. Mais t'as pas l'impression que dans ce contexte-là, on s'est attaqué un peu plus à l'expression bien consacrée aux engagés publics, au monde normal, plutôt justement que de s'attaquer aux grandes pétrolières ou aux organisations qui polluent d'une façon beaucoup plus massive? Ouais, c'est sûr que malheureusement, j'ai l'impression que dans le monde où est-ce qu'on est, le monde normal, comme tu dis, vont toujours être des dommages collatéraux pour passer peu importe le message. Puis c'est vraiment poche, mais les puissants, disons, sont toujours protégés par toute la société autour d'eux. Fait ils profitent en fait de la division que ça génère. Absolument. Moi, c'est l'élément que je trouve dommage là-dedans. Puis, tu sais, on voit que Québec solidaire qui instrumentalise le débat sur l'environnement. En tout cas, c'est vraiment l'impression que ça me donne depuis un certain temps. On a l'air de justement travailler beaucoup plus fort sur la division. Tu sais. Puis, je trouve ça triste parce que, tu sais, je voyais un post de Paul Saint-Pierre Plamondon cette semaine qui disait, tu sais, que en fait, c'était aujourd'hui même, mercredi, il disait que l'important, c'était d'additionner dans le dossier de l'environnement, pas de continuer à se diviser. Tu sais. Puis, j'ai l'impression que c'est ce qu'on est en train de voir. L'autre chose que j'ai trouvé un petit peu triste, je peux le dire de même, que je trouve triste dans ce contexte-là, puis c'est dans le même ordre, c'est de voir par exemple qu'un gars comme Dominique Champagne
est venu briser toute son alliance les ponts qu'il avait créés avec la CAQ en s'associant justement aux groupes qui ont perpétré les fameux événements, les tours... comment dire, j'allais dire les tours de force, mais qui sont venus faire de la désobéissance civile. J'ai l'impression qu'on est en train de faire fausse route dans un contexte comme celui-là, puis qu'on perd cette chance-là qu'on pouvait avoir de venir s'unir derrière la cause environnementale. Ben là, on est en train de se diviser autour des conséquences, des gestes que les environnementalistes plus radicaux peuvent commettre. Mais Dominique Champagne, il était parmi les gens qui ont grimpé? Il n'a pas grimpé sur le pont. J'aurais été drôle de voir ça. J'aurais été curieux de voir ça. Mais le soir même, hier soir, mardi soir, il était à la manifestation qui a bloqué le boulevard René Lévesque. Puis il a pris la parole au sein de ces gens-là. Ce qui fait que il y a vraiment, tu sais, la CAQ le gouvernement ne peut plus s'associer à lui. C'est une gifle. Après lui avoir tendu la main, après l'avoir invité à son congrès, c'est comme ça qu'il agit. Ben, de cette façon-là, il ne peut plus vraiment, là, les ponts sont un peu brûlés, puis justement, sans faire de mauvais jeu de mots, les ponts sont un peu brûlés. Ce qui me fait dire que les partis officiels se font jouer des tours dans des contextes comme celui-là, tu sais. On dirait que ce genre de gestes-là, ces gestes-là sont incompatibles avec le parlementarisme. Ouais, mais moi, je vois ça comme un gars qui s'est fait inviter de bonne foi, ou il a accepté l'invitation plutôt de bonne foi à aller essayer de travailler pour améliorer les choses, puis il a dû être déçu. Puis aujourd'hui, tu sais, comme on en parlait, c'était quasiment il y a... Ah non, c'était pas il y a un an, c'était il y a 6 mois. La sortie Hulot. de Nicolas Hulot. Je veux dire, lui, il était avec le gouvernement à 100%, puis son cri du cœur est venu du fait que ça bougeait pas malgré ses recommandations, malgré ses actions. Est-ce qu'on a une situation semblable de Dominique Champagne qui va s'allier avec la CAQ, puis finalement, il voit que ça bouge pas, puis que c'est juste que c'est une mascarade, le côté environnemental, puis il se désassocie? Benoît? Ben, moi, je pense que c'est beaucoup plus la CAQ que Extinction Rebellion qui va faire qui va passer des lois pour changer la situation au Québec puis qu'on s'en aille dans le bon sens, là. Donc, je suis un peu comme Denis là-dessus. Je pense que c'est dommage que Dominique Champagne soit mis à dos le gouvernement parce que on dira ce qu'on voudra, c'est le gouvernement qui va faire les lois. C'est le fun de marcher, mais marcher, ça ne change pas les lois. Il va falloir que les lois changent. Il va falloir que, pas juste les lois, il va falloir que la culture change à quelque part. Que les gens se disent « Ouais, comment je ferais pour polluer moins aujourd'hui? » Si tu le fun de polluer moins, ben c'est pas si pire que ça. T'sais. Moi, ce que je vous encourage surtout, c'est de communiquer avec vos députés puis surtout demander à ce que les grands pollueurs soient mis au pas dans ce contexte-là. Ça risque d'être beaucoup plus efficace que bien d'autres éléments, mais assurément plus efficace que de se chicaner puis de se diviser là-dessus. Oui, ben là, c'est un péquiste qui dit ça. C'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui dit qu'il faut additionner. Là. Mais c'est parce que si tu additionnes, ça veut dire que tu vas inclure dans ta gang des impurs. Puis je pense qu'il y a beaucoup de ça dans ce jeu-là. Tu parlais tout à l'heure, là, est-ce qu'il y a des gens qui profitent de ça, de la mode, ou je sais pas. Mais c'est qu'il y a beaucoup un concours de pureté là, dans ça. C'est, hey, moi, regardez comment moi je suis bon. Un peu comme pour l'indépendance. Si on la fait pas à gauche, on la veut pas. Ouais, ou écoute, regarde, il y a des péquistes qui sont assez radicaux aussi, là, que si tu fais pas la profession de foi jusqu'au bout, t'es pas un vrai, puis tu mérites pas. Je veux dire, ça, il y en a dans toutes les gangs, là, on va dire des gens qui la vertu. Qui auraient avantage à mettre de l'eau dans leur vin un peu, là. Il y en des gens a dans qui se drapent dans la vertu. LP, t'as valeur de vouloir ajouter un truc? Ouais, ben, tu sais, dans le fond, puis au bout du fil, je suis pas contre de faire une marche du climat, mais si on veut que les gens qui ont le pouvoir prennent des décisions, faut s'attaquer à quelque chose à quoi ils tiennent. Puis voilà, puis tu sais, je veux dire, non seulement, puis il faut faire pression sur ces gens-là. Denis, tu disais appeler les députés, appeler les ministres, peu importe, là, c'est qui votre député à la maison. Puis d'ailleurs, sur le site web des engagés, là, dans notre section pour s'impliquer, on a les numéros de téléphone des députés, puis on a des bureaux des députés, puis on a un script d'appel si vous savez pas trop quoi dire en l'appelant pour réclamer qu'ils fassent de quoi par rapport à l'environnement. Fait que, en tout cas,
si c'est pas en faisant pression sur des intérêts économiques, ben ça peut être faire pression directement sur les élus. Puis ça aussi, ça peut fonctionner s'ils se font écœurer assez souvent. Sur ce, passons maintenant à la scène fédérale. On parlait tantôt évidemment d'élections fédérales. Il y a des sondages qui nous inondent pratiquement au quotidien. Je regardais les résultats de 338 Canada un petit peu avant de commencer l'enregistrement. Puis on voyait que sur le plan fédéral, on donnait 34% d'intention de vote au Parti libéral du Canada, 33% au Parti conservateur, 14,4% au NPD, 9,3% au Parti vert, 6% au Bloc québécois, qui est toujours en montée au Québec, qui fait descendre le potentiel de gain libéral, mais quand même, on voit qu'il reste quand même en bonne position, et 2,7% au parti de Maxime Bernier. Quand on regarde sur la scène québécoise, seulement les circonscriptions québécoises, on parle de 18%, ou en tout cas sur la scène québécoise, justement. On parle de 18% pour le Parti conservateur, 35% pour le Parti libéral, 11% pour le NPD, 7% pour le Parti vert, 26% pour le Bloc québécois, ce qui nous met le Bloc en bonne position, et 2% pour le parti de Maxime Bernier. Donc, ça donne quelque chose comme 160 sièges au Parti libéral, 128 au Parti conservateur, 25 au Bloc québécois, qui est 5 de plus que pour le NPD, selon les projections actuelles, qui serait à 20, et 4 au Parti vert, qui est une montée pour eux, et 0,7 pour Maxime Bernier. Là, c'est une blague, probablement qu'il va se rendre à 1 s'il est élu. C'est pas mal en entier que ça marche d'habitude. Tu veux pas un morceau de Maxime Bernier? Un petit morceau de Maxime Bernier. Ouais. Ça, on pourrait se le partager. Juste la batte du fièvre. Ouais, c'est ça. Moi, je prendrais une toupette. À la suite de cette montée du Bloc, ben, les autres partis ont commencé à se porter à l'offensive du Bloc québécois pour tenter de faire des gains au Québec, parce qu'il semblerait que c'est ici que ça pourrait se gagner. Donc, tranquillement, pas vite, on ressort les vieux épouvantails. Ce qu'on nous dit, c'est que les bloquistes sont tapis dans l'ombre et attendent pour sortir l'indépendance. Oui, puis là, il faut être ça à la glace pour scorer, puis toutes les vieilles affaires qu'on entend depuis le temps de Mathusalem. Là. Donc, vas-y, Benoît, je te laisse poursuivre. Ben, écoute, tu les as dit, là, c'est pas mal ça. Il y a plein d'épouvantails, mais moi, je veux m'en aller ailleurs un peu avec ça. Oui, donc. Il y a eu beaucoup de gens en 2015, au Québec principalement, qui ont voté NPD. Là. Ça va être intéressant de voir comment ce vote-là va se distribuer dans les autres partis. Il ne reste plus grand-chose, hein? Ben, il va en rester pas mal moins, là. Mm-hmm. Ben, je pense qu'il y a quand même peut-être un phénomène là, qu'on peut voir avec le NPD. Tu sais, je pense que vu que le Québec a souvent élu massivement le Bloc, ou du moins assez majoritairement le Bloc, on a toujours été très bien défendus. Puis à Ottawa, ils ont toujours parlé du Québec, puis pas des intérêts du Québec. Puis je pense qu'une fois que le NPD a pris un peu la place du Bloc, on n'a plus entendu parler de directement défendre les droits du Québec à Ottawa. C'est probablement peut-être que ça a fait un choc. Ouais, ben c'est ça. Ouais. Fait que ça a fait que, selon moi, je pense qu'à cause de ça, ils n'ont pas retenu la vitesse qu'il y avait. Bon, c'est sûr qu'il y a des questions de chef, etc. Ouais. Mais je pense que ça leur a pas mal nui de ne pas être capable de prendre la place que le Bloc avait pris. Puis là, aux dernières élections, avec les libéraux, ben oublie ça, là, c'est comme une autre game. Là. Moi, là, je me souviens, là, le lendemain du débat à TVA, qui a été comme un peu le début de ça a été la lancée, en tout cas, pour ce qui est de l'opinion publique, où ce que les gens ont découvert Yves-François Blanchette, puis on s'est mis à parler du Bloc d'une façon plus importante. Le lendemain, tu sais, on est à Québec, j'étais dans ma voiture, j'écoutais FM 93, je passais entre FM 93 puis le choix FM 98.1, qui sont les deux radios là, qui font... une qui semble être plus proche des libéraux d'habitude et l'autre beaucoup plus proche des conservateurs si c'est pas du parti de Maxime Bernier. Puis je peux vous dire quelque chose, c'est la panique était pognée, était sérieusement pognée. Écoutez, c'était des discours absolument délirants. Puis je pense que c'est bon signe. De ce qu'il faut. Le monde, ils ont peur du Bloc.
Le monde à Québec qui ont peur du Bloc? Ben, je peux te dire en tout cas que la politique éditoriale de ces deux postes-là était assez partie. Là. C'était quelque chose qui était pas prêt tout à fait, puis qui semblait réellement les apeurer. Puis ça les faisait complètement délirer. Puis moi, j'ai vu ça comme un bon signe, puisque j'aurais envie de dire aux gens du Bloc, dans un contexte comme celui-là, ben c'est laissez-vous pas distraire. Ça serait vraiment une distraction d'embarquer à aller répondre à chacune de ces petites peurs-là, à chacun essayer d'abattre chacun des épouvantails. En ce moment, le travail est bien fait. Les gens se reconnaissent en Yves-François Blanchette. Il est posé, il a des bonnes réponses. Il n'est pas dans un ton agressif. Je pense qu'il se doit de rester positif, de donner l'exemple, de rester au-dessus de la mêlée et de démontrer son leadership comme il le fait actuellement. Sa position est, on va dire, plus facile à tenir parce que, moi je reviens toujours avec ça, là, c'est que lui, il n'est pas obligé de plaire à deux pays. Là. Ouais. Puis il a décidé de se camper aussi dans le respect des champs de compétences. Là. Ça c'est fort, ça, parce que tous les niveaux, tu sais, Justin, la semaine passée, il disait « Ah oui, on va donner des bourses en éducation. » Ouais, non, ça, c'est compétence provinciale, ça, man. Tu peux pas faire ça. Je veux dire, il faut juste garder en tête que le Bloc, il est là pour faire respecter les règlements du Canada. Tu sais, puis les autres, ils ne s'occupent pas de ça. Parce que en débat ici, dans la région de Québec, là, les conservateurs disent qu'ils sont pour le troisième lien. Oui, mais c'est parce que tu peux pas être pour le troisième lien. Ça va se régler à l'Assemblée nationale, ça, le troisième lien. Le Parti fédéral, il va juste avoir envoyé le chèque. Ça va être ça, sa job. Il règle pas ça. Il peut pas être pour le troisième lien, contre le troisième lien. C'est pas des positions fédérales, ça. Mm-hmm. Ben, puis une autre bonne preuve de ça, c'est que le Bloc milite beaucoup pour augmenter pour réaugmenter plutôt ou stabiliser les transferts en santé aux provinces. Tu sais, tous des débats toutes des questions autour du fait que les provinces devraient avoir les moyens de leurs ambitions que Ottawa finit par pas leur donner. Il a pratiquement l'air d'un ami des autres provinces, même dans certains contextes, dans le sens où qu'à partir du moment où tu te bats pour justement que les provinces aient la capacité d'agir, ben, ou en tout cas tu te bats pour que le Québec ait la capacité d'agir, ben, ça va être aussi bon pour chacune des autres provinces, cette réalité-là. Ah, hey, Yves-François Blanchet, le gardien de la fédération, man. Et voilà. Ben écoute, il a été bon, là. Attends, là. Il a été très bon. Ah oui, absolument. Mais moi, je vais vous faire une confidence. Si j'étais Canadien, je pense que je voterais pour Jack Mincey. Ouais. Ouais, j'ai... Il y a quelque chose. Moi, je suis pas d'accord sur sa position sur la loi 21, là, mais je dirais après ça, on peut Ben, on peut pas être d'accord. on va y aller. On va parler maintenant du débat en anglais qui a attiré notre attention, surtout à cause d'une journaliste qui a posé une question un petit peu où elle prenait position. Ça a été dénoncé beaucoup. Ça parlait du projet de loi 21 qu'elle disait discriminatoire, que selon elle, c'était directement dans sa question. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui a été assez longuement débattu et pas mal débattu par les Canadiens anglais, cette réalité-là. Puis, c'est à ce moment-là, ça l'a obligé chacun des représentants, chacun des candidats des partis, des chefs de parti, d'un peu se prononcer à ce point de vue-là. Jack Mitt n'a pas nécessairement eu le bon rôle dans ce contexte-là parce qu'il s'est un peu contredit par rapport à ce qu'il disait en français. Mais qu'est-ce que vous avez retenu de ce débat-là en anglais? Puis Benoît, pourquoi le projet de loi 21 est un si bon sujet lorsque tu veux gagner des électeurs au Canada? Je pense que je vais vous surprendre un peu, mais c'est que pendant qu'on parle du projet de loi 21, on parle pas des vrais enjeux canadiens qui touchent le Canada, comme les pipelines ou les autres affaires. On parle pas d'environnement pendant qu'on parle du projet de loi 21. Puis, il y a peut-être un petit côté paternaliste canadien en arrière de ça, mais j'y ai pensé toute la journée à celle-là, puis je me le demande. Je sais pas pourquoi. J'ai eu une discussion avec quelqu'un ce matin, puis je sais pas. On comprend pas exactement pourquoi que ça émet tant d'un rideau. Il s'en sert-tu juste comme épouvantail, justement? Dire, hey, là, il faut parler de ça, mais ça non plus, c'est pas de compétence fédérale, là. Ben ça, c'est peut-être aussi une question je sais pas, tantôt on parlait de popularité par rapport à l'environnement, là. C'est populaire de parler qu'on est pro-environnement, c'est pas populaire de parler qu'on est pro...
pipeline, mais après ça, ou oléoduc. Puis après ça, ben, j'imagine que la position au Canada qui est populaire, c'est peut-être, ou du moins dans les comtés qui sont recherchés par ces partis-là, c'est d'être contre le projet de loi 21. Mais comme tu dis, j'ai vraiment juste l'impression que ça détourne le débat. Puis c'est une des beautés de l'action de l'action qu'il y a eu sur le pont Jacques-Cartier. Je veux dire, au moins, il essaye de réorienter le débat vers quelque chose qui vaut vraiment la peine d'être débattu, plutôt que de débattre du fait que je suis contre une loi qui n'a pas été votée dans le Parlement duquel que je vais servir. Ouais, je vois un peu où tu vas en venir au point de vue de cette opposition-là. Moi, ce que j'ajouterais à vos hypothèses, les gars, c'est que ça se peut-tu que ça soit payant de casser du sucre sur le dos du Québec dans le reste du Canada? Vous pouvez vous lancer, ça veut envie de répondre. Écoute, je m'en calisse. Je veux dire, je sais plus, peut-être. Mais tu penses que ça serait calculé, là, puis qu'ils diraient, hey, non, on va écœurer les Québécois un peu, ça fait du bien. Les Canadiens vont On gagne des votes, carrément, Ouais, on gagne des votes. Je suis vraiment pas convaincu. J'ai plus l'impression que c'est le contraire. Pour moi, Justin Trudeau, les votes qu'il veut gagner, c'est les votes au Québec. Puis il s'adresse directement aux 30% de Québécois qui sont peut-être pas tant favorables au projet de loi 21. Puis pour ce qui est du reste du Canada, tu penses que donc cette valeur-là, qui est religieuse, qui va à l'encontre de la laïcité, est suffisamment importante pour qu'on puisse faire des gains là-dessus? Ben, sérieusement, dans le reste du Canada, ils ont toutes la même opinion, les chefs, là, sensiblement. Il y en a un qui veut combattre ça en cours, les autres non. Bon, peu importe, là, sérieusement, leur position sur la question est sensiblement la même. Ils peuvent bien bâcher le bloc autant qu'ils veulent. Ça change rien sur la personne que tu vas élire quand tu vas être rendu à l'urne. Tu vas pas changer d'idée pour le Parti vert ou pour les libéraux alors que t'as pas le bloc dans tes choix, là. Je veux dire, quelqu'un en Alberta, peu importe ce qui se passe au Québec, tout le monde est contre, toutes les autres sont contre cette loi-là, donc ça l'aide pas à faire son choix, là. Donc, c'est des décisions idéologiquement pures, Benoît. J'aimerais ça, pouvoir répondre franchement oui, mais je suis pas sûr que ce soit complètement pur idéologiquement, là, parce que c'est sûr que peut-être que ça donne bien. Peut-être que, comme LP dit, là, que tout ce battage-là, c'est justement pour récupérer le 30% de vote. Puis je chicane sur ce 30%-là, parce que je pense pas que quelqu'un qui pensait voter bloc va voter moins bloc après ça. Puis, ouais, je comprends. C'est comme si finalement, aussi bien ramasser le restant. Comme si le vote commençait à se cristalliser, finalement. C'est ce que tu nous dis. C'est ça. Mais c'est parce que, dans le fond, au Québec, c'est pas mal la seule place où est-ce que tu as les 5, 6? C'est qu'il y en a des partis, c'est incroyable. C'est beau à voir. Au Québec, c'est la seule place où il y a les 6 partis qui sont en concurrence. Fait que c'est là qu'il y a le plus de possibilités de volatilité. Fait que si tu veux essayer d'aller chercher ce petit 30% de... Ben, petit. Je veux dire, c'est quand même massif. Ouais, ça fait pas mal de monde. Exactement. Fait que si t'es capable d'aller chercher ce 30%-là, ou si t'es capable d'aller convaincre quelqu'un avec cette opinion-là, ben, ça peut valoir la peine d'aller chercher je sais pas moi, tu sais, plus surtout, 10, plus 15 sièges au Québec, ça fait une différence, là. Surtout si t'es en avance, t'as raison. C'est un bon point. Mais ces gens-là, ce 30%-là, là, ils doivent pas mal tous être dans la gang à Justin déjà, là. Non? Ben, je sais pas, peut-être qu'ils s'obstinent entre Justin et l'NPD. Des bigots, des gens qui rejettent la laïcité, moi je pense qu'il y en a quelques-uns au Parti conservateur. Peut-être bien. Maintenant, sur l'aspect un peu plus, justement, sur le senti, là, OK, on a parlé, il semblerait qu'autour de la table ici, tout le monde est assez d'accord pour dire qu'il aime Yves-François Blanchet. Je sais pas, ça semble un peu hasard. Mais si on regarde les autres candidats, tantôt, Benoît, tu disais, moi, la fameuse bière, là, tu sais, moi, j'irais bien prendre une bière avec un chef. Toi, LP, c'est avec quel chef tu irais prendre une bière dans ce que tu as découvert? Celui qui a l'air cool. Ben, moi aussi, je pense que j'irai avec Yagmit. Il y a le petit côté de... Bon, je trouve qu'il ramène un peu trop sa phrase là, de « les autres chefs veulent diviser le Canada. Moi, je veux travailler ensemble, patati patata. » Je veux dire,
En même temps que ceux qui disent d'autres. Ben, je sais pas, man, mais gouverner, là, c'est pas rien que prendre l'opinion de tout le monde puis s'assurer que ça fait l'affaire à tous, là. Ouais. Un moment donné, on va, je sais pas, il va y avoir du sable dans l'engrenage à quelque part, puis il va falloir Sable que t'acceptes de... Il va y avoir du sable bitumineux dans l'engrenage, puis il va falloir que tu acceptes de travailler avec ça, puis pas que tu adaptes ton engrenage jusqu'à temps que ça fit. On s'entend? Parce que si Jagmeet Singh, il dit qu'il veut travailler tout le temps avec tout le monde, puis que tout le monde soit content, ben, peut-être qu'il va avoir une place dans son programme pour le pétrole de l'Alberta. C'est assez étonnant. Ouais, j'ai hâte de voir, mais c'est assez étonnant de voir les petits regards complices qu'ils ont, lui et Justin Trudeau, lors des débats. Il semble vraiment... j'ai l'impression que Justin en profite beaucoup de cette espèce de complicité-là qui semble y avoir sur certains aspects entre le NPD et le Parti libéral. Puis justement, Justin en profite bien, mais Jagmeet finalement en est victime de cette... Mais il a l'air tellement d'un bon gars. Benoît, avec qui tu prends ta bière? Ah, moi, c'est certainement Jagmeet, le monsieur Singh, aucun doute. Le suivez-vous sur Twitter? Non. La semaine passée, il y avait une photo de lui avec la tête à côté dans le hublot, là. Puis l'en-tête, c'était... Tu sais que ça a été une dure journée quand tes oreilles sorties du turban. Écoute, comment pas trouver ça super drôle? Comment pas vouloir être ami avec ce gars-là? Regarde. Non, mais sinon, moi, je pense que c'est avec les Verts. Moi, je trouve que le NPD puis les Verts, là, je te dis que... dites-moi donc, c'est quoi la vraie différence entre les deux, là? Puis, je suis loin d'être convaincu qu'ils ont des programmes si différents que ça, les deux. Ils pourraient peut-être s'allier. Ça montrerait plus de sièges, c'est sûr. Oh, ça les amène à 24. Je me fie aux projections de Panto. Ça Ben, reste... peut-être plus, là, parce que peut-être qu'ils gagneraient des luttes à 3. Oui, ben, c'est ça. ça. Exact. C'est vrai. Mais c'est pas con. Puis sérieusement, tu sais, j'ai un peu dit que Jagmeet, j'aimais pas trop son côté trop bon joueur. Bon mais gars. je pense que tu sais, ils ont quand même ils ont quand même un programme relativement intéressant. Puis tu sais, mais bon, encore toujours en s'immisçant dans les compétences provinciales, comme nous rappellerait notre ami du Bloc. Ouais. Mais tu sais, je pense qu'il y a une sincère volonté de bien servir la plupart des Canadiens, puis d'être capable de servir le monde normal, justement. Est-ce que... Puis je pense que justement... ouais, moi, je sais pas s'il prend de la bière. C'est ce que tu avais à dire sur Jagmeet. Ouais, mais ça. est-ce que Jagmeet, justement, n'est pas en train de peu faire remonter le NPD au Québec là, depuis quelques jours? On sent un petit vent de sympathie, non? Pas au point de voter pour lui. Moi, je l'ai dit, si j'étais Canadien, je voterais pour lui. Mais je suis pas Canadien, fait que je voterais pas pour lui. En tout cas, une chose qui est certaine, moi aussi j'aimerais ça prendre une bière avec Jagmeet. En fait, j'aimerais carrément le rencontrer. J'ai écrit au NPD, mais ces gens-là n'ont pas l'air de répondre à leur courriel. Moi, je serais très intéressé à faire une entrevue. On est quoi là? On est le 9 octobre, donc il reste encore du temps à cette campagne-là. On offre un micro à Jagmeet. S'il veut venir nous rencontrer, ça serait un réel plaisir d'avoir un face-à-face de près d'une heure avec lui. Donc, s'il y a un auditeur, si on a un auditeur au NPD, ben, on l'invite à passer le message. Autre sujet qui est devenu un centre d'intérêt pendant les débats, suite aux débats en fait surtout, c'est le fameux Pro-V-Gate. Il semblerait que c'est très 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 difficile de faire état clairement de ses convictions personnelles dans un contexte de campagne électorale. Évidemment, je fais référence à la position d'Andrew Scheer sur l'avortement qui nous dit qu'il assure que lui, personnellement, ne laissera pas réouvrir le débat sur l'avortement, mais qui semble incapable de nous dire quelle est sa propre conviction personnelle par rapport au dossier. Ce qui a donné lieu à du harcèlement journalistique. Du harcèlement journalistique jusqu'à temps qu'ils nous le disent. Benoît, est-ce que tu penses que la bonne stratégie dans ce contexte-là était de fuir la question plutôt que d'y répondre franchement? Ben, moi, le soir même, je trouvais qu'il avait répondu. Tu sais, il a dit « Je suis catholique ». Là, comprenez, là, qu'il est pro-vie, le gars, là. Moi, ce que je trouve plate dans ça, c'est que le lendemain, il a dit finalement, je suis pro-vie. Je l'ai tout le temps été.
ben, si t'es pour dire ça 12 heures après, là, ben, dis-le donc le soir même, puis cloue-leur le clapet, là, regarde, ça aurait été fini. On aurait eu d'autres questions qui auraient été posées par les journalistes, parce que là, écoute, ils sont quoi, 4, 5, 6 de suite qui ont posé la même question? Mhm. Puis il a répondu la même cassette, mais il aurait fallu que, tu sais, si tu as décidé que c'était ça ta stratégie, là, ben, puis que c'est ça que tu allais dire, ben, il faut que tu le dises jusqu'au bout. Tu peux plus reculer. Est-ce que c'était le bon. Moi, je pense qu'il aurait probablement dû dire qu'il était pro-vie, puis ça finit là. Mais il avait décidé de plutôt jouer, puis de tourner alentour du point un peu. Mais moi, je trouvais pas qu'il tournait tant que ça. Je trouvais que c'était assez clair. Ce que je trouve plate, c'est qu'il a reculé le lendemain. Je veux dire, Mhm. LP, est-ce que tu as l'impression que ça a donné l'image d'un gars qui cherchait à cacher quelque chose? Moi non plus, comme Benoît dit, j'avais pas l'impression que c'était caché. Peu importe que le gars soit pro-vie ou pas, il avait déjà donné la position de son parti, puis la position de qu'est-ce qui va se passer s'il se fait élire, puis qu'il est premier ministre, puis qu'il ferme le gouvernement. Une fois que ça s'est fait, sérieusement, je pense que ça fait juste encore nous fucking détourner des sujets qui sont intéressants puis qui ça, servent c'est à quelque intéressant. chose. Parce c'est que un là, bon point. au lieu de parler de justement encore, au lieu de dire à Trudeau qu'il n'aurait pas dû acheter des pipelines, ben là, on laisse Trudeau parler d'honnêteté ou de dire la vraie couleur de Andrew Scheer, alors que selon moi, c'était évident. Je veux dire, peut-être que je savais pas si lui, personnellement, il était pro-vie ou pas, mais au final, ce qui m'intéresse, ce qui est important, c'est la position de son parti, puis celle-là était claire. Je vois pas comment est-ce que d'avoir perdu tout ce temps-là, non seulement dans le débat, mais aussi tellement de temps médiatique, combien d'articles est-ce qu'on a vu dérouler sur cette fucking question-là? regarde. Combien d'articles que les gens ont dû lire, ont viré les pages du journal ou de leur application, puis regardaient cette page-là plutôt que de s'attaquer à des vrais sujets. Pendant ce temps-là, on parlait pas d'environnement. Ben, ou même, tu peux parler de la question de l'avortement au Québec, puis c'est quoi les positions des partis, puis pourquoi est-ce que ça a une influence sur ci puis sur ça, au lieu de parler de la position de ce gars-là dont on se fout. Ben oui. Tu me donnes le goût de monter dans un pont. Ben, tu devrais, Denis, Ben- tu devrais. J'aimerais voir ça, d'ailleurs. Regarde, moi je pense qu'Andrew Scheer, il a eu pas mal plus. Il a l'air voyons, il a eu l'air pas mal plus fou sur la double citoyenneté. Tu sais, c'était quoi son excuse? Ça a été, il y a personne qui me l'a demandé. Ah. Ouais, attends un peu, là. Écoute, Michael Jean, tu lui as donné de la merde pas mal, là. Puis, tu sais, là, tout le monde. Tu sais, c'est l'hypocrisie qui finit par ressortir. Puis, probablement que. C'est là qu'il a perdu des points, finalement. Qu'est-ce que ça fait qu'il y ait la double citoyenneté? C'est-tu vraiment grave, ça? Écoute, comme lui a dit dans sa défense, on va appeler ça de même, il y a 1 million de Canadiens qui ont la double citoyenneté. Mais c'est ça, mais tu sais, Ouais. c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'après ça, si tu passes 2 ans à bitcher contre C'est clair. Michael Jean, qu'elle a la double citoyenneté, puis qu'elle devrait pas être gouverneur général à cause de ça, puis que toi, tu as la double citoyenneté, puis tu dis que tu peux être premier ministre, c'est un peu. Tu sais, comme, sérieusement, c'est encore pas tant lié aux questions intéressantes que ça, Donc, mais c'est quand même. Si c'est pas malhonnête, c'est au moins hypocrite. C'est ça. Exact. c'est un peu, finalement, comme un politicien qui empêche toute personne de donner son point de vue en leur disant que leur intolérance n'a pas de place ici, mais qui a passé sa vie à se peinturer à face en noir. Ouf! Le problème, c'est ça, c'est l'hypocrisie qu'on retient à l'intérieur de tout ça. Puis c'est ça. Tu sais, je parlais de bullshitomètre l'autre fois, mais je pense qu'on est à ce niveau-là. Puis les politiciens font mal à leur campagne à force de pousser comme ça constamment à vouloir cacher des choses qui, au final, puis je pense que vous l'avez bien démontré, Benoît t'en faisait état, qui sont assez évidentes. Mm-hmm. Puis tu vois, ça me fait questionner sur les débats. J'ai trouvé que le débat en anglais était pas mal poche. Le débat face à face était comme correct. C'était plus le fun, là. hein, Ouais, c'était bien. Fait que j'ai un peu peur pour l'autre débat de Radio-Canada là, qui a lieu. Ben là, nous autres, on enregistre le 9, là, fait que ça a lieu le 10, qui est demain pour nous autres. Ouais. Tu sais, je sais pas si. Est-ce que ça va être encore du remâchage puis du pas grand chose à dire? Quelles sont vos prévisions pour demain, pour le prochain débat? Selon Maxime vous, Bernier va parler en français, en tout cas, là.
Parce que moi, j'ai été un peu déçu en anglais. Moi, je pensais qu'il parle anglais plus que ça, Maxime Bernier, puis il m'a pas impressionné beaucoup. Mais là, en français, il devrait être capable de déculotter Scheer au moins une couple de fois. Là. Puis, pour moi, je pense que le bloc va encore se faire, se faire barouetter toute la soirée. Ah, ça va être terrible. Comme aujourd'hui, là. Je pense que leur, je sais pas, je dirais comme leur missile à tête chercheuse, ils ont trouvé leur cible, là, puis ça va être François Blanchet demain soir, pour pas mal tout le monde. Mais on pourrait se faire une carte de bingo sur les clichés de la souveraineté. Ouais. Hein? Vous prendrez pas le pouvoir, vous allez être inutile. Quoi la chicane. La chicane, la rue et les référendums. Les agendas cachés. Vous êtes cachés, c'est ça, exact. Les agendas cachés. Ah, mais là, je viens de penser à ça. Ça me fait penser au fait que Justin Trudeau, il a accepté de faire 2 débats en français, mais originalement, il aurait dû avoir 2 ou 3 débats en anglais. Ouais, il en a refait juste un. Puis, il a décidé de refuser le débat chez McLean's, puis je sais plus trop où d'autres. J'ai l'impression que peut-être qu'il a l'impression d'avoir plus à gagner au Québec, ça se peut-tu? Ben, tu l'as un peu expliqué tantôt, hein, ça? Ouais, à force de réfléchir à ça, j'ai comme l'impression que c'est peut-être pour ça qu'il a accepté d'en faire un au Québec, parce qu'il va avoir le bloc, puis peut-être qu'il s'est fait dire que s'il vient pas, on va faire le débat pareil, là, mais... En tout cas... De toute façon, ça va se gagner sur le territoire québécois comme c'est là. Lui, ses appuis à lui, c'est sûr que c'est au Québec qu'il peut en ramasser un peu, parce que ça sera pas en Alberta, en tout cas. Là. Ben, il leur a acheté un pipeline. Ouais. Après la max passée. Faut qu'il passe au Québec? Ouais, ben je pense que c'est sa seule voie. Donc, c'est tout pour ce soir. Ça a été vite, les gars. C'était un petit engagé public tout simple. François était pas là. On a profité pour pas parler de politique américaine. C'est pas comme s'il n'y avait pas d'occasion d'en parler actuellement. De toute façon, ça doit être le bordel encore. Là, ça a pas bougé beaucoup. Ils foutent la merde avec la Turquie. Puis, en tout cas, on gardera ça pour une autre fois. Ouais, mais j'ai lu, là, j'étais allé sur la page de Trump. Je pense qu'il est victime. C'est lui la victime dans l'histoire parce que c'est ce qu'il semble dire. Non, je fais des blagues, évidemment. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, sur Spotify. Effectivement, si vous allez lire la page Facebook de Donald Trump, vous allez voir qu'il se pose en victime et que tout ce qui lui arrive est un malheur qu'il n'est pas mérité. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter, YouTube et on est aussi sur Instagram. Engagez-vous en visitant notre site web engagépublic.com, engagé public avec un S, engagé aussi d'ailleurs, engagé et public avec des S.com et à la semaine prochaine. Salut, à la prochaine. Je suis agent libre. Non, moi je parle pas, je vais dire des affaires méchantes. J'ai perdu ma bière. J'ai perdu ce que je voulais dire. Je suis comme pas capable de pas rire naturel après avoir fait Après un rire fake. Ok les gars, rire fake.